Fidèles abonnés de Grâce Kabeya TV, ça a toujours été un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes abonnés, scotchés pour suivre notre émission Tolobela. Aujourd'hui, nous allons faire une découverte. Vous voyez à ma gauche, je suis avec une demoiselle qui s'appelle Tina. Elle va se présenter et nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que Tina fait. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, oui, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les fidèles abonnés puissent comprendre qui vous êtes ou savoir qui vous êtes? Ok. Je réponds au nom de Tina Ntumba. Je suis ingénieur en électricité industrielle. Vous êtes ingénieur en électricité industrielle. C'est quoi l'électricité industrielle? Bon, l'électricité industrielle, bon, c'est un domaine comme d'autres domaines. Oui. On peut dire que l'électricité industrielle, c'est un art aussi. Oui. Donc, c'est un domaine, je peux dire en bref, c'est un domaine Oui. comme tous les domaines. Ben, qu'est-ce que ça vous fait, vous, une femme, embrasser un domaine qui est purement masculin, mais vous entrez quand même dans ça? C'est quoi votre source de motivation? Bon, premièrement, Oui. ce qui m'a motivé, Oui. l'électricité d'abord, premièrement, Oui. c'est une clé du développement d'un pays. Ok. Pourquoi? Parce que l'électricité participe dans tous les domaines de notre vie. Augmente un peu la voix. Ok. L'électricité participe dans tous les domaines de notre vie. Oui. Que ce soit en cuisine, Oui. on a besoin de l'énergie électrique. Oui. Que ce soit à l'aéroport, on a besoin de l'énergie électrique. Oui. Que ce soit dans les réseaux, on a besoin de l'énergie électrique. Oui. Donc, c'est un domaine clé où on ne peut s'en passer. Donc, toute personne a besoin de l'énergie électrique. Oui. C'est ce qui m'a d'abord premièrement motivé Oui. à faire ce domaine. Oui. Et pourquoi? Parce que plusieurs hommes croient que c'est seulement eux qui sont appelés à faire la technique. Oui. Et souvent, on a toujours dit que non, les femmes qui font la technique Oui. deviennent comme des hommes, mais Oui. ce n'est pas ça. Elles deviennent aussi des lesbiennes. Non, non, ce n'est pas ça. Ok. Donc, la femme est capable de faire ce que l'homme peut faire. Ok. C'est pourquoi je me suis dit que je suis aussi capable. Oui. Si l'homme travaillait comme ingénieur, Oui. moi aussi, donc, je suis capable de développer aussi mes capacités, démontrer de quoi je suis capable Oui. pour faire avancer aussi le développement de notre pays. Ok. Pourquoi? Parce qu'un pays qui est développé est Oui. stable en énergie électrique. Ok. Mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Qu'est-ce qu'en tant qu'ingénieur congolaise tu proposes pour que notre électricité soit stable? Bon, ici, chez nous en RDC, Oui. l'électricité n'est pas stable. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a une augmentation de la population. Oui. Vu que le barrage d'Inga, Mm. parce que on a déjà construit des différents types de barrages, Oui. des barrages de Zongo, Oui. Inga et autres. Oui. Vu que l'augmentation de la population est immense, Oui. c'est pourquoi on voit qu'il y a des problèmes de De délestage. distribution. Ok. Voilà, il y a des problèmes de délestage Oui. et autres. Ça, c'est pour faire reposer les transformateurs Ok. pour qu'ils ne puissent pas trop chauffer. Ok. Et pour essayer de... C'est la seule méthode que nous avons en RDC, faire reposer les transformateurs. Il n'y a pas autre chose qui pourrait remédier à ça? Bon, il y a autre plusieurs chose? choses. Oui. Il y a plusieurs choses du genre... donc, il y a plusieurs sources d'énergie électrique. Oui. Nous allons prendre un peu le comportement des agents de la SNEL. Vous êtes en stage dans la SNEL, c'est ça? Ouais. Ben, il y a des agents de SNEL qui arrivent dans un quartier à Kinshasa. Ils se mettent à faire des tracasseries électriques en prenant des câbles, en supprimant des lignes, tout ça, tout ça en échange de l'argent et puis on vous remet dans vos droits. Que pouvez-vous dire pour ce genre de comportement? Bon. Les gens qui font la tracasserie électrique. Je vais répondre à votre question. Oui. En soi, les agents SNEL Oui. ne font pas ça. Ah Parce bon? que premièrement, ils sont payés pour ça. C'est ça leur tâche. Maintenant, il y a des infiltrés. Oui. Qui ne Il y sont a- pas agents de SNEL. Oui, il y a d'autres personnes qui ne sont pas agents, mais qui font ça comme les petits du quartier. Non, il faut te bongisa courant. Il faut te congolambongo. C'est eux qui font ça. Il y a d'autres personnes qui mangent de l'argent sur base de ça. Mm. C'est pourquoi
la SNEL a déjà délégué la police. Oui. Souvent, quand on part faire des descentes, quand les gens sont au poteau, Oui. souvent on voit les gens de la police venir demander l'OT. Ok. L'OT qui est l'ordre de service. Ok. Est-ce que vous êtes permis vraiment à travailler? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Oui. Et si la personne n'a pas l'OT qui est l'ordre des services, On arrête cette personne. Oui. C'est un peu ça. Est-ce que ça se fait régulièrement? Oui, ça se fait. Ça se fait avec suivi ou bien c'est juste comme ici en RDC, les Lolo bien les Kinao? Ça se fait régulièrement. Oui. Souvent, si vous regardez, si vous voyez bien, Oui. là où il y a les postes de police, Oui. ils sont là pour surveiller aussi. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a des vols de câbles. Oui. Quand il y a vol de câbles, les gens sont dans le noir. Oui. Or, l'électricité, c'est ça la base. Pour Oui. éviter les tueries, Oui. pour éviter d'autres histoires, les gens ont besoin de manger des choses qui sont un peu cuites par des fours et autres. Ok. Il y a d'autres histoires, même en cuisine. Oui. Il faut seulement avoir son four, de quoi préparer des histoires à manger, Oui. malgré qu'on a de la braise. Oui. Mais souvent, les gens ont toujours besoin de l'électricité. Comment se passe le déroulement de ton travail dans les milieux des hommes? Je pense que vous êtes peut-être la fille unique dans vos équipes ou alors tu es accompagné d'autres collègues filles, mais en général, il n'y a que des hommes. Comment tu te comportes avec eux et te reçoivent comment? Bon, j'ai des collègues aussi filles. Oui. Ce n'est pas vraiment facile Oui. pour un homme d'accepter une femme Oui. dans ce domaine. Oui. Mais il y a d'autres hommes qui acceptent facilement, Oui. mais d'autres, c'est un peu difficile pour les hommes d'accepter. Ils acceptent facilement par rapport à travailler avec eux Oui. Bon. ou moi, l'homme si on qui travaille- veut t'épouser. Là, ce n'est pas dans le cadre d'épouser. Dans le cadre du Là, travail. c'est dans le cadre du travail. allons-y. Dans le cadre du travail, Oui. la femme peut travailler comme un homme. Oui. À la SNEL, il y a des directeurs femmes Oui. qui ont fait aussi de l'électricité. Oui. Mais les hommes font genre minimiser la femme. Que eux sont au-dessus de la femme. Voilà, ils Oui. veulent montrer que c'est eux qui savent beaucoup, Mm. plus que la femme. Or, la femme aussi est capable de faire ce que l'homme peut faire. Et- Mais souvent, comme on minimise la Oui. femme, on se sent un peu, je ne sais pas, on n'est pas en mesure de donner nos capacités, nos Oui. atouts. Donc eux-mêmes sur le terrain donner, commencent à voilà. vous limiter, quoi. Ils ont Donc, plus confiance voilà, ils commencent à nous entre limiter, eux voilà. et on vous limite. Alors, quel conseil donnerais-tu à la jeune femme congolaise qui hésite d'embrasser un métier qu'ils appellent peut-être métier masculin? Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui veut devenir architecte, à une femme qui veut devenir ingénieur comme toi, à une femme qui veut devenir autre chose? Que les gens prennent que juste l'homme ça, quel conseil tu pourras donner? Puisque toi, tu es le fruit de quelle université? De l'ISTA Kinshasa. De l'ISTA Kinshasa. Ok. Quel conseil donnes-tu à la jeune fille? Bon, moi je vais dire à la jeune fille de ne pas lâcher. Oui. Je sais que c'est difficile Oui. dans le domaine d'ingénierie pour une femme de s'en sortir facilement. Oui. Mais on doit tenir le coup Oui. pour montrer de quoi on est capable. Oui. Parce que la femme n'est pas seulement appelée à être à la maison. Oui. La femme est appelée à être à la maison. Que Oui. ce soit au travail, elle est appelée à donner le meilleur. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà, à faire la part des choses. Voilà, mesdames, et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre nouveau numéro de Tolo Bella. J'ai reçu avec moi Tina qui est ingénieure. La suite au prochain numéro. Bye bye.